Voilà, alors bonjour et bienvenue sur le tutoriel pour pouvoir envoyer vos enquêtes de satisfaction depuis votre gestionnaire d'avis. Alors une fois que votre enquête a été créée et que les paramètres ont bien été générés, vous allez pouvoir envoyer vos enquêtes à tous vos clients de manière personnalisée et de manière contextualisée. Alors une fois que vous vous rendez sur votre gestionnaire d'avis, je vous invite à cliquer donc directement sur l'onglet emailing et à configurer votre email d'envoi. Une fois que vous cliquez sur cet onglet, ce sous-onglet là, vous arrivez sur un espace où vous pouvez créer vos différents templates de mail. Alors en cliquant sur créer un nouveau template d'email, vous voyez apparaître par défaut un template de mail déjà généré. Bonjour dans l'entreprise, nous continuerons et vous aurez évidemment la question du NPS qui apparaîtra directement dans votre enquête. Maintenant, on va évidemment, si vous le souhaitez, customiser un petit peu plus votre email et le personnaliser. Alors là, c'est très simple pour pouvoir personnaliser votre email. Il suffit de rajouter une accolade et une fois de plus, si tous les paramètres ont bien été configurés, vous pouvez par exemple décider de tutoyer vos clients. Ou ça peut être, vous pouvez vous voyer ou les appeler par leur nom de famille. Ça, c'est un petit peu en fonction de votre relation avec vos clients. Vous le faites pour la version francophone, pour la version anglophone et dans les langues évidemment qui sont considérées comme étant importantes. Vous pouvez rajouter votre logo et donc on peut voir apparaître ici évidemment, bon là j'ai fait une mauvaise importation mais vous pouvez voir apparaître évidemment votre logo qui apparaîtra ici pardon, et votre template de mail. Et vous pouvez évidemment effectuer toutes les séries de modifications que vous souhaitez ici. Par défaut, l'email partira déjà évidemment en votre nom, au nom de votre entreprise. Vous aurez évidemment l'adresse email et les numéros de contact de votre helpdesk qui seront mis par défaut dans la signature. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre mail, ne pensez évidemment à sauvegarder votre template de mail et vous pouvez évidemment sauvegarder toute une série de templates de mail qui apparaîtront ici et que vous pouvez retrouver lorsque vous envoyez votre enquête. Sur la droite, vous sélectionnez le template de mail qui correspond à votre envoi d'email. Voilà, alors une fois que maintenant vous allez envoyer votre email, vous pouvez faire des envois ici de manière individuelle, client par client, en sélectionnant ici, en important l'email de votre client et en sélectionnant la langue. Vous pouvez faire un copy-paste, tel qu'ici, donc vous mettez la liste de tous vos clients dans les colonnes qui correspondent évidemment à la langue utilisée par vos clients. Et pour personnaliser évidemment tant l'enquête que l'email, il vous faut des données. Donc à moins que ce soit généré automatiquement via un API et que les envois d'enquête se fassent automatiquement, il vous faudra importer votre fichier qui apparaît ici. Alors, petite info, ici évidemment, toute la structure de connexion à Cirrus, de votre base de données à Cirrus, vous n'avez rien à faire à partir du moment donné où la structure est bien été configurée et vous retrouvez évidemment les structures qui apparaissent ici. Par exemple, dans notre exemple, on a des clients qui sont en période d'essai, des clients qui n'ont pas encore essayé l'outil, des clients qui ne sont plus, des personnes qui ne sont plus clients et des clients. Et en fonction évidemment des types de catégories de types de clients, l'enquête va prendre une direction spécifique pour chacun de ces clients. On va évidemment prendre le nom et le prénom pour échanger de manière personnalisée avec notre client. Et donc, je vais importer toute ma base de données et envoyer toutes ces enquêtes personnalisées et contextualisées à l'ensemble de mes clients. Voilà. Voilà, alors je vais télécharger le fichier exemple et je vais ouvrir ce fameux fichier exemple. Et donc, on voit apparaître la structure de ma base de données qui apparaît ici et je vais importer en copy-paste ma base de données. Alors dans l'exemple ici, je vais l'envoyer évidemment à moi-même et je vais envoyer une enquête de satisfaction à quelqu'un que je considère comme étant un client. J'ai mes coordonnées ici de contact sur mon client et je vais sauvegarder le fichier client et l'envoyer directement. Alors, j'ai mon fichier ici, je l'importe. Cirrus me montre un résumé des imports qui ont été effectués. J'importe le fichier. Je clique sur continuer et évidemment, ici je vois apparaître un résumé de la personne à qui je vais l'envoyer. Je sélectionne ici mon type de template de mail que j'ai préconfiguré. Je mets un rappel au cas où mon client n'aurait pas répondu, un email le rappel sera envoyé 2 jours, 3 jours ou 4 jours après le processus. Et je peux prévisualiser ici par exemple mon enquête, qui évidemment dans cette configuration j'ai pris le personnalisé de prénom, et on voit apparaître bonjour Quentin, vous utilisez actuellement Cirrus, étant donné que c'est un client, et donc on a toute la configuration qui apparaît ici. Ça me convient, et je clique sur envoyer mon enquête, je confirme. Et voilà, l'enquête est envoyée avec un petit résumé du nombre d'envois qui ont été effectués. Alors j'arrive ici, et je vois évidemment, imaginons que je suis le répondant, je trouve mon email, avec évidemment, on me demande de témoigner. Alors je clique dans l'email sur une des notes que j'ai déjà configurées, on va me demander évidemment un peu plus de détails.
Et je vois ici bonjour monsieur Quentin Léonard, votre responsable dévoué Samy. Donc on voit que l'enquête se personnalise précisément et on voit déjà que j'ai utilisé l'outil. Et donc on a évidemment des questions pertinentes qui apparaissent évidemment directement. Donc je sélectionne ici très facile évidemment parce que c'est l'outil. Je note, on va mettre très efficace. Je laisse mon témoignage ici. Je mets des notes. Je clique sur suivant. Là, on me demande si mes données sont bien à jour, ce qui peut arriver souvent dans le cas de vos clients. Si les données ne sont plus à jour, ben vous avez l'occasion de pouvoir éventuellement demander si les données sont à jour. Et vous pouvez déterminer si on préfère garder l'anonymat sur la restitution des témoignages clients ou si vous acceptez d'être rendu public. Dans mon exemple, je vais garder l'anonymat. Et donc on va rendre public certaines données de profil, de relation avec le client, mais pas du tout de données qui vont permettre de m'identifier. Je sélectionne mon ligne d'essence, par exemple, et je peux liker Facebook, j'accepte les conditions générales, et je clique sur envoyer pour valider le processus. Voilà. Une fois que le témoignage aura été envoyé, à ce moment-là, je recevrai une notification en tant que modérateur, et j'arriverai directement sur l'avis que j'ai récupéré qui était modéré. Alors sur la petite colonne de droite, ben, vous avez toutes les informations sur le client. Vous avez évidemment le témoignage et je vous invite à vous rendre sur les tutoriels de modération des avis. Voilà, un tout grand merci pour votre écoute et à très bientôt.